Les corps de 11 soldats nigériens tués lors d'une embuscade revendiquée par un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda au nord du pays avec la frontière avec l'Algérie ont été inhumés le 1er mars au cimetière musulman de la commune urbaine d'Agadez. 11 soldats du bataillon spécial d'intervention BSI, affiliés aux forces de défense et de sécurité nigériennes, ont été tués le 28 février dans une embuscade revendiquée par un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda appelé Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, en abrégé GSIM, rapporte le média local R-Info. L'unité des forces de sécurité et de défense nigériennes était en patrouille dans la localité d'Inambagaret, dans le département d'Ingal, au nord du pays, près de la frontière algérienne. Leurs corps ont été inhumés le lendemain au cimetière musulman de la commune d'Agadez, en présence du chef d'état-major des armées, le général Moussa Saloum Barmou, accompagné du chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel-major Maman Sani Kiao. Les deux responsables se sont rendus par la suite à l'hôpital d'Agadez au chevet de 2 militaires blessés ayant survécu à l'attaque. En janvier dernier, les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont mis en place une force militaire unifiée composée de 5000 hommes pour lutter contre les groupes djihadistes dans la région. Lors de la réunion ministérielle de la conférence des États du Sahel tenue les 22 et 23 février à Bamako, les ministres des 3 pays se sont félicités des succès engagés sur le terrain par les forces de défense et de sécurité FDS du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans le cadre de leur lutte commune contre le terrorisme sous toutes ses formes. Les délégations des pays de l'AES ont exprimé leur appréciation positive de la coordination entre les forces des 3 pays, notamment dans le cadre de la force unifiée récemment mise en place. Peut-on lire dans le communiqué publié à l'issue de la réunion ministérielle de l'AES. Pendant ce temps, au Ghana, les nouvelles ne sont pas très réjouissantes. Le ministre régional de la Volta, James Gono, a déclaré l'état d'urgence à Ketu South suite à la crise des raz-de-marée, appelé à une intervention urgente pour éviter une nouvelle catastrophe. Cette montée inexorable du niveau de la mer a fait des ravages dans la communauté côtière, forçant des centaines de personnes à quitter leur maison et laissant derrière elles une traînée de destruction. Au Ghana, les communautés côtières de Ketu South sont assiégées. Depuis près de 2 semaines déjà, de puissants raz-de-marée s'abattent sur le littoral, détruisant maisons, les écoles, les terres agricoles et les infrastructures essentielles. Avec ces maisons, ces écoles et ces centres de santé et des cimetières engloutis par les raz-de-marée montantes, la dévastation a atteint des niveaux alarmants. Des cimetières ont disparu, des familles entières ont été déplacées et les conséquences psychologiques sur les habitants et en particulier sur les femmes et les enfants sont immenses. Qualifiant la situation de problème sécuritaire national, le ministre de la Volta, James Gono, a appelé une intervention immédiate pour éviter d'autres dévastations. Nous savons que cette situation dure depuis très longtemps, mais cette fois-ci, le niveau de dévastation est tout simplement insupportable. Le gouvernement est inquiet, a indiqué le ministre dans un communiqué de presse. Actuellement, de nombreux résidents déplacés comptent sur les articles de secours tout en cherchant un abri dans les églises, les structures de fortune ou en dormant à la belle étoile. Au-delà de l'aide à court terme, les habitants touchés exigent des solutions à long terme. Notre plus grande préoccupation est la nécessité urgente de construire un mur de défense contre la mer. Il serait désastreux que les marées traversent cette route et pénètrent dans la lagune. Les chauffeurs comme nous perdront leur gagne-pain, décrit Thomas Agbe-Pounou, chef pêcheur d'Agavedi. Ils ont exhorté le gouvernement à achever le projet de défense maritime abandonné depuis longtemps et à accélérer le projet d'abri de Ghanagaz qui visait à fournir 150 appartements de 2 chambres à coucher aux familles des déplacés. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.